Ouais, peut-être, Peut-être voilà, qu'on nous... on est en Voilà, nous direct. sommes là en direct. Nous sommes des amateurs qui faisons une Nous, expérience nous tentons. commune. Voilà, nous tentons une expérience commune. Donc bonjour Jean-Pierre, et j'ai un grand plaisir d'être avec toi au milieu de ce beau lieu entouré de forêts et d'arbres pour que tu puisses nous parler de ce qui te tient très à cœur et qui est ton talent. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean-Pierre a de nombreux talents. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un artiste à la fois qui dessine et qui écrit avec une grande facilité. J'ose même dire que ceux qui aiment Monsieur Bobin, hein, c'est Hmm. Christian Bobin, qui est un grand poète, eh bien, aimeront aussi entendre Jean-Pierre parler de ce qui lui tient à cœur, de ses recherches, de tous ces textes qui sortent de lui de manière spontanée et qui parfois, tout autour de lui, je fais partie de tes admiratrices d'ailleurs, éblouissent les personnes qui l'écoutent. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'il nous parle de Marie-Madeleine. C'est une période particulièrement délicate sur la Terre qui dure depuis un certain temps, qui va durer encore un certain temps. Et je pense, et je crois qu'il partage ça avec moi, qu'il est temps de se relier à ce qui est plus grand, plus beau, qui nous dépasse, qui nous a dépassés, qui peut nous apporter aussi un peu de paix, un peu de douceur dans cette vie. Et Jean-Pierre a particulièrement étudié le monde chrétien, les grands personnages de la Hmm. chrétienté, les autres aussi d'ailleurs, et j'avais envie qu'il nous parle aujourd'hui de Marie-Madeleine. Alors je vais lui donner la parole et vous allez pouvoir l'écouter. Merci Colline de me recevoir comme ça. C'est touchant. C'est touchant, merci. C'est chouette d'évoquer Christian Bobin qui a été pour moi une forme de guide dans l'écriture. Nous avons eu l'occasion à quelques reprises d'échanger. J'ai précieusement quelques textes qu'il m'a envoyés et je lui ai envoyé quelques textes. Et nous sommes effectivement dans un même mouvement de sortir de nous, et je dirais presque d'autour de nous, des paroles qui sont des paroles importantes et qui doivent voyager. Et quand tu parles de Marie-Madeleine, c'est tout de suite l'idée du voyage qui vient. C'est une réfugiée dans l'état actuel de notre monde. Je pourrais la comparer à une réfugiée. Marie-Madeleine va quitter l'espace d'Israël, se sauvant pour ne pas être prise dans les dégâts qui se passent là-bas. Elle va partir avec quelques-uns et on va la voir atterrir aux Saintes-Maries, ce qui s'appelle les Saintes-Maries de la Mer aujourd'hui. La légende dit que c'est là qu'elle a posé le pied, pas loin de Marseille. Et ça me relie directement à un endroit très très particulier qui est sans doute l'endroit où Marie-Madeleine a vécu ses dernières heures. C'est les montagnes de la Baume, près de Marseille. C'est un haut lieu du compagnonnage. C'est là que les compagnons se retrouvent tous les ans pour fêter Marie-Madeleine. Et c'est le lieu où, pense-t-on, elle a dit ses derniers messages aux gens qui l'entouraient. Elle s'était retirée là pour, pour méditer, pour se souvenir de celui qu'elle aimait. Et donc, Marie-Madeleine se trouve là, on parle de la montagne de la Baume, je vous parle des compagnons, automatiquement, je me retrouve où? À Vézelay, dans une rue pavée, et nous sommes quatre à monter cette rue pavée. Il y a Colline qui est là, tiens, que fait-elle là? Et puis deux autres personnes et moi-même, donc trois femmes et un homme, symbolique de Jésus et des femmes. Je ne vais pas me comparer à Jésus, non, j'en suis pas là, mais il y a cette même symbolique qui m'apparaît quand j'y réfléchis, quand j'y pense. Et nous arrivons près de cette basilique, nous entrons, et sous le porche, il y a ce Christ majestueux à la grande main, qui est un des grands chefs-d'œuvre des compagnons. Je retrouve les compagnons, et quand je regarde à quoi sert cette église, elle est dédiée à la Madeleine, à Marie-Madeleine. Le cercle est presque complet. Je peux aller même plus loin dans le voyage et retrouver Marie-Madeleine, le village où j'habitais en Belgique, Failly, le 21 juillet,
il y a une fête. Et c'est pas la fête nationale belge, c'est la Madeleine. Je vais à Ath, là où habite une de mes filles, il y a une place, c'est la place de la Madeleine, c'est toujours le même personnage. Ce personnage est au cœur de notre vie européenne. Et beaucoup disent, et je pense à Jean-Yves Leloup par exemple, qui est un auteur qui m'intéresse beaucoup, qui est un philosophe, qui est un prêtre orthodoxe, qui est un penseur. Il parle beaucoup de Marie-Madeleine, il a une vraie admiration pour elle. Et dans cette admiration, il y a à la fois Yeshua, Jésus, qui est riche au cœur des chrétiens, mais riche aussi au cœur des musulmans. On retrouve les grandes religions du livre autour de lui. Et on retrouve toujours cette image de Madeleine qui a été très proche de lui. Quand on voit la scène de Léonard de Vinci, il y a un espace entre Jean et le Christ. Tiens, c'est étonnant cet espace. Et quelqu'un a eu l'idée un jour de mettre un personnage et dire, mais elle est là juste à côté de lui. Et elle sera là au pied de la croix. Et elle aura été là un jour où il est en train de manger et puis ils sont entre hommes, c'est un peu la fête, on boit, on chante, on partage le pain. Et puis il y a une femme qui rentre. Et automatiquement, le public se crispe. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, dehors? Elle n'a pas à être là. Et cette femme se jette aux genoux de Yeshua, verse sur les pieds, alors que l'autre ne l'a pas fait. C'est traditionnel dans les pays chauds, on lave les pieds de l'invité. Eh bien là, on ne l'avait pas fait. Et que fait-elle? Elle répand un parfum très cher sur les pieds de Yeshua, et elle va jusqu'à essuyer ses pieds avec ses cheveux. C'est l'humilité de l'humilité. Voilà la Madeleine, c'est le voyage, c'est l'humilité. C'est aussi quelqu'un qui a eu une vie extrêmement dure. J'ai un jour écrit un texte là-dessus, mais c'est peut-être long aujourd'hui de dire ce texte. Je ne sais pas, Oui, c'est à toi de oui. décider de est-ce que nous en avons dit assez aujourd'hui? Est-ce que nous continuons? Oui, eh bien peut-être aujourd'hui, nous allons arrêter là. Tu sais pourquoi? C'est parce que, eh bien, on va tenir en haleine les personnes qui nous écoutent et ils vont avoir le droit à notre prochaine rencontre, en direct, à un texte magnifique que tu as écrit sur Marie-Madeleine. Ce que tu viens de dire, déjà, ça donne envie d'en savoir plus et ça la montre déjà d'une façon qui est plus que sympathique, hein, qui touche au cœur et qui ouvre le cœur. Donc merci pour ce tout premier partage. Alors tout ce que dit notre Jean-Pierre, on peut le retrouver d'une autre façon avec d'autres mots dans beaucoup de ses ouvrages. Combien as-tu écrit d'ouvrages jusqu'à présent? Moi, une Au petite niveau, dizaine, plus d'une dizaine, plus d'une mais il n'y en dizaine. a pas 10 qui sont publiés. Il y en a 5, si je ne me trompe, Oui, qui sont publiés et qu'on peut retrouver facilement sur Amazon, par oui, exemple, en cherchant Jean Ducheminot. Donc Jean, le prénom, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom du système de liaison, et cheminot, Chemineu, le cheminot étant le vagabond qui va d'un endroit à l'autre, et on retrouve le mouvement de Madeleine qui d'accord. se déplace. Donc Jean Ducheminot, on regarde sur Amazon. Il y a aussi toutes les belles images. Je les mettrai au fur et à mesure sur Facebook, les photos des livres, par exemple. Et puis nous allons continuer comme ça, à nous rencontrer régulièrement. Volontiers. Donc merci Jean-Pierre et à très bientôt. Et moi, en petit cadeau, je vais vous rajouter un lien juste après. Et dans ce lien, vous allez voir, puisqu'il est question de prière, à la fois un chanteur magnifique qui va parler en arabe, un autre en même temps qui va chanter une prière en hébreu, et puis à côté, une femme qui va chanter avec sa magnifique voix l'Ave Maria de Gounod. Et c'est une bonne façon de commencer la journée ou même de la continuer si vous prenez connaissance de ça juste après. Alors à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Volontiers.